C'est un petit déjeuner pas comme les autres pour Daria, jeune Ukrainienne de 14 ans. Elle est accueillie dans cette famille avec la bienveillance de sa correspondante Anaïs, élève de 5e. Elle est un peu plus reposée parce qu'elle dit qu'elle fait de bonnes nuits. Et puis ensuite, c'est bien d'accueillir des gens parce que ça change un peu de la maison normale. Je suis heureuse de découvrir les traditions de ce pays et de me faire de nouveaux amis. Daria profite de ces quelques jours d'échange, exemple la veille au soir avec une marche dans la campagne. Ça a dû durer 1h30 la balade, donc elle continue. On s'est dit, en fait, on va jamais rentrer. Et c'est là qu'en fait, on a fait un peu le parallèle. On s'est dit qu'on leur avait peut-être un petit peu volé, entre guillemets, leur jeunesse, en fait. Et ça lui faisait du bien, en fait, de faire des choses juste simples. Après le petit déjeuner, direction le collège et l'attente du bus. School, Saturday. Daria retrouve sa camarade Véronica. Les deux amies se parlent de leur famille d'accueil, du petit déjeuner, un moment de sérénité qu'elles font partager à leurs proches. 8h30, c'est l'arrivée au collège. La journée démarre par un cours d'anglais. Au programme, l'amitié franco-ukrainienne. And the name of the project, the eTwinning Project, Living Libraries, bibliothèque vivante. Des élèves français particulièrement concernés lors de ces cours en commun. Pour moi, c'est important qu'ils comprennent que ce qu'ils font, c'est pas juste participer à un échange, c'est aussi aider, c'est aussi faire preuve de très forte fraternité, de solidarité. Enfin, je ne sais pas trop comment exprimer, c'est vraiment un ressenti, mais ils ont vraiment envie d'aider d'autres élèves à sortir de leur quotidien pénible et difficile. Sorcière. Pour. Les élèves travaillent ensuite sur des textes rédigés ensemble, une bouffée d'oxygène pour les Ukrainiens. Ils ont cours quasiment exclusivement en distanciel depuis 3 ans. J'essaie de lui donner la possibilité de communiquer, de voir la vie, de voir le monde sans guerre, de voir la paix, la vie paisible. Un texte que les élèves s'entraînent ensuite à déclamer, une expérience inoubliable pour Anaïs. C'est bien et en même temps c'est impressionnant parce qu'ils habitent loin. C'est rare d'avoir des étrangers qui habitent loin venir travailler spécialement avec nous. Cet échange avec l'Ukraine est une réussite. Il devrait être renouvelé dès l'année prochaine.